Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer tous les diviseurs d'un entier. Donc en fait ici, on cherche à l'aide d'un arbre, donc on va voir la méthode avec un arbre, de déterminer tous les diviseurs positifs de 75. Donc la première étape à faire, c'est de donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 75. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Il existe une vidéo qui vous permet d'expliquer cette méthode, donc il ne faut pas hésiter à la regarder. Donc 75, c'est égal à 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai décomposé le nombre voulu en produit de facteurs premiers. La deuxième étape, ça va être de déterminer maintenant les nombres de diviseurs de ce nombre. Eh bien, ici, on sait qu'on a 3 puissance 1 et 5 puissance 2. Donc, on garde les puissances et la méthode, il existe une vidéo qui vous explique comment on détermine le nombre de diviseurs d'un entier. Eh bien, ici, on fait 1 plus 1. Donc, on garde la puissance ici, 1 plus 1. Ici, 2 plus 1 et c'est en multiplication. Donc, 2 fois 3, il y aura 6 diviseurs. Donc, on a décomposé le nombre en produit de facteurs premiers. On connaît maintenant son nombre de diviseurs. Et maintenant, on va ici s'intéresser à déterminer en fait les valeurs de chacun de ces 6 diviseurs. Et donc, pour ça, on va faire un arbre. Et la méthode est la suivante. Vous avez ici 3 puissance 1. Eh bien, dans notre arbre, on va créer une branche avec 3 puissance 0 et 3 puissance 1. D'accord? Avec 5 puissance 2, eh bien, on va créer à la suite une branche avec 5 puissance 0, 5 puissance 1 et 5 puissance 2. Parce qu'en fait, vos diviseurs vont tous avoir une forme particulière, c'est-à-dire 3 puissances, une valeur entre soit 0 et 1 ici, parce que la puissance c'est 1, et 5 puissances entre soit 0, 1 et 2. Donc ici, ça nous permet d'avoir tous les cas possibles. Et donc, on voit bien que la première branche est 3 puissance 0 et fois 5 puissance 0, donc ça nous fait 3 puissance 0 fois 5 puissance 0, donc qui va donner 1. Ensuite, ici, c'est 3 puissance 0 fois 5 puissance 1, d'accord, donc on trouve ici 5. 3 puissance 0 fois 5 puissance 2, qu'on trouve ici 25. Ensuite, c'est 3 puissance 1 avec 5 puissance 0, 3 puissance 1 avec 5 puissance 1 et 3 puissance 1 avec 5 puissance 2. Donc, on a respectivement les valeurs qui apparaissent ici, donc c'est-à-dire en l'occurrence 3, 15 et 75. Donc, quand vous regardez votre arbre, vous avez bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous trouvez bien 6 valeurs. Ce sont les 6 valeurs ici que l'on obtient grâce à la formule qui nous a permis de donner le nombre de diviseurs de notre entier. Et donc ici, grâce à cet arbre-là, vous avez maintenant les valeurs des diviseurs de 75. Et on trouve que c'est 1, 3, 5, 15, 75, 25 et 75. Donc les 6 diviseurs de 75. Donc ça, c'est la méthode à suivre pour pouvoir ici déterminer le nombre de diviseurs positifs d'un entier. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.